Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Boker Tov, et on commence par cette affaire de mise sur écoute de téléphone portable israélien. Une enquête a commencé. En effet, Ilana, Boker Tov, il s'agit de cette affaire qui a créé, il faut le dire, un certain malaise au sein de la police israélienne. Selon des révélations qui ont été faites cette semaine par le journal Calcaliste, la police israélienne aurait mis sur écoute des portables de citoyens israéliens sans que ces derniers ne constituaient un danger pour la sécurité du pays. Hier, le procureur de l'État, Avichai Mendenblit, a annoncé l'ouverture d'une enquête. Il a demandé à recevoir tous les ordres d'écoute téléphonique et d'espionnage informatique pratiqués entre 2020 et 2021 afin de vérifier les allégations diffusées donc dans les médias. Le commandant de la police israélienne, Yaakov Shabtai, a lui réagi à cette publication en affirmant que la police n'a trouvé le moindre élément corroborant ces informations. Coronavirus à présent et une décision, les écoliers israéliens n'auront plus à rentrer en quarantaine s'ils ont été en contact avec une personne contaminée. Oui, et cela à partir de la semaine prochaine. Il faut dire que les parents vivent actuellement un véritable cauchemar. Les enfants sont très souvent exposés à des cas contacts et donc doivent régulièrement observer une période de quarantaine, ce qui empêche les parents de travailler normalement. Naftali Bennett, le ministre de la Santé, donc annoncé de nouvelles mesures. Les enfants qui sont cas contact ne devront plus se mettre en quarantaine. De plus, tous les élèves de 18 ans et moins seront testés 2 fois par semaine, le dimanche et le mercredi. Les tests seront effectués à domicile et le Premier ministre Bennett a donc annoncé que des millions de kits de tests seront distribués gratuitement aux parents. Au chapitre diplomatique, un nouveau signe du réchauffement des relations entre Israël et la Turquie. Yair Lapid s'est entretenu hier avec son homologue turc. Oui, selon Yair Lapid, c'est le ministre turc qui a appelé le chef de la diplomatie israélienne afin de lui demander des nouvelles de son état de santé suite à son infection Covid-19. On n'en sait pas beaucoup plus sur le contenu de la discussion entre les deux ministres des Affaires étrangères. Déjà cette semaine, le président turc avait annoncé que son homologue israélien Yitzhak Herzog pourrait se rendre prochainement en Turquie, bien qu'aucune date n'a encore été fixée pour cette visite. Cette conversation téléphonique entre les deux ministres des Affaires étrangères des deux pays est le premier à être annoncé publiquement depuis 13 ans. Et puis enfin, pour terminer, un mot des familles des victimes de la catastrophe de Méron. Ils vont commencer à recevoir une aide de l'État. Oui, cette annonce a été faite par le ministre des Finances, par les ministres des Finances et les ministres de la Santé, plus exactement. Il s'agit d'une aide initiale de 500 000 shekels à chacune des familles des 45 personnes tuées l'année dernière à Méron. La douleur ne peut être éliminée, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter une réponse maximale aux familles et nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour éviter une nouvelle catastrophe. C'est ce qu'a déclaré Avigdor Lieberman dans une déclaration commune avec le ministre de la Justice, Guidon Sa'ar.